Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te dis comment faire du cardio sans nuire à tes résultats de prise de masse ou de performance et, comme toujours, selon ce que la science nous dit jusqu'à maintenant en 2023. J'ai déjà fait un podcast sur ce sujet-là. C'était comme au mois de mars-ish. Mais c'était pas aussi précis que ça va l'être aujourd'hui. Mais dans le fond, pourquoi je refais un podcast là-dessus, c'est que sur Instagram, j'ai reçu une question dans un Q&A par rapport au cardio. Puis après ça, j'ai dit, est-ce que vous aimeriez que je fasse un podcast sur comment je planifie pas que je planifie, mais que j'utilise le cardio, peu importe l'objectif. Puis la réponse a été quand même assez favorable. Fait que j'étais comme, si ça a été favorable, on va le faire et on va le faire dès maintenant. Donc voici pourquoi je fais un podcast là-dessus. Mais ça va être différent parce qu'aujourd'hui, je vais voir trois choses avec vous autres. Numéro un, qu'on ait une bonne définition de ce que c'est du cardio. Puis ça, tout le monde fait l'erreur-ci. Comme on n'a pas la bonne définition selon ce que je comprends de la science. Numéro 2, on va voir les effets d'interférence du cardio avec la prise de masse, la performance, la force, etc. Et en dernier lieu, comme toujours, comment appliquer tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour différents types d'objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier. Je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. OK, numéro 1, la vraie bonne définition du cardio. Puis c'est drôle que je fais ce podcast-là, il est midi 25. Il y a une heure, j'étais chez Les Remarqués, j'étais invité à un podcast qui va sortir bientôt. Puis je parlais exactement de ce que je vais te parler là. Fait que je l'ai quasiment déjà pratiqué, on dirait. Fait que la vraie bonne définition du cardio. Fait que first, comme je parle pas... Il y a les exercices cardiovasculaires, des exercices, de l'entraînement aérobique, ou ce que, du vélo, ou ce que l'objectif pour certains, c'est comme je vais améliorer mon endurance, ces affaires-là. C'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui, parce que souvent le monde, ce que je veux parler, c'est comme dans le monde de la transformation physique, dans le monde du powerlifting, le cardio va être utilisé pour augmenter la dépense énergétique totale dans la journée. C'est pour ça qu'on utilise le cardio. Pas parce que comme il y a des cas, oui, que c'est pour améliorer l'endurance, là, mais comme 90% du temps, quand on entend un coach dire à quelqu'un « Hey, fais du cardio », c'est pour augmenter sa dépense énergétique totale dans sa journée. Donc, on part de ce principe-là. Mais pour avoir notre définition qui est la bonne, si notre objectif avec le cardio, c'est d'augmenter la dépense énergétique totale dans la journée, on va aller regarder c'est quoi qui constitue notre dépense énergétique totale en journée. Et ça, il y a 4 buckets. Le numéro 1, c'est ton métabolisme de base. Donc, les calories que tu vas brûler juste à rester couché dans ton lit, juste pour que ton corps fonctionne. Okay? Tu ne bouges pas, tu vas brûler, mettons un gars, peut-être 1800, 2000 par jour, à rester couché dans ton lit toute la journée. Okay? Puis ça, c'est ton métabolisme de base. Ça, c'est le bucket numéro 1. Ça, tu ne peux pas faire de quoi de fucked up pour que ça change. Il va s'adapter à la hausse ou à la baisse, dépendamment si tu prends du poids ou si tu perds du poids. Là. Mais comme à la journée même, tu ne peux pas dire hey, je vais manger genre de la cannelle, puis là, mon métabolisme de base, il va s'accélérer. Comme pas vraiment jouer avec ça. Donc, ça, c'est le bucket 1. Le bucket numéro 2, c'est l'effet thermique de la nourriture. Fait que quand tu manges, digérer, absorber tout ça, bien, ça a un coût énergétique. Donc, ça brûle les calories. Donc, dans ta journée totale, tous les calories que tu vas avoir brûlées, à date, on aurait le métabolisme de base. Ensuite, on va avoir l'effet thermique de la nourriture. Et il nous reste les deux. Les deux, c'est deux buckets différents, mais c'est un peu le même. L'activité physique non intentionnelle. Donc, en ce moment, je te parle et je bouge mon bras. Bien, ça, on appelle ça du NEAT, okay? Non-Exercise Activity Thermogenesis. Okay? Donc, c'est activité physique non intentionnelle. Fait que là, je bouge mes bras, je brûle les cales de plus que si je ne bougeais pas mes bras. Okay? Donc, ça rentrerait là-dedans. Je vais porter mon assiette dans la vaisselle, ça rentrerait là-dedans. Je fais mon lavage, ça rentre là-dedans. Okay? Donc, ça. Et le dernier bucket, c'est l'exercice, l'activité physique intentionnelle. Donc, je m'en vais au gym, je fais du sport, je vais courir dehors, je vais marcher dehors, comme intentionnel.
Donc, si on se pose la question, le cardio, là, communément appelé de genre, hey, moi, je m'en vais sur un tapis, il faut que je fasse du cardio, il faut que j'aille sur le Stairmaster, tu faire mon 30 minutes de cardio, comme, ça rentre dans quoi, ça? Ça rentre dans activité intentionnelle. Donc, quand on dit, genre, hey, il faut que tu augmentes ton cardio, proprement dit, on dit, il faut que tu augmentes ton activité physique intentionnelle. Mais c'est quoi qui rentre dans activité physique intentionnelle fondamentalement? Toutes les Christie de sport, la marche, la danse, la course, le vélo, les appareils de cardio au gym, ton workout. Ah, mais là, le workout, c'est du cardio? Ben oui, tu brûles des calories, ça rentre dans le bucket activité physique intentionnelle. Est-ce que ça veut dire que quand quelqu'un dit faut que tu fasses du cardio, que tu peux le remplacer pour aller au gym, genre? Ben, pas vraiment, parce que là, ça vient. Le gym, comme l'entraînement en tant que tel, tu vas là surtout pour bâtir de la masse musculaire, maintenir de la masse musculaire, ça reste que tu perds des calories quand tu le fais. Mais comme, parce que si quelqu'un dit ah ben parfait, je vais aller au gym 9 fois par semaine, sachant que ça rentre dans cette bucket-là, comme là, ça va nuire à tes résultats de prise de masse. Donc, je vois plus comme aller au gym de manière à bâtir de la masse musculaire, maintenir notre masse musculaire, performer dans le gym, etc. Mais il faut savoir que tu vas quand même brûler des calories là-dedans. Fait que plus tu te donnes, plus tu vas brûler de calories, puis plus ça va t'aider. Mettons, si tu veux perdre du gras. Okay? Donc, des fois, le monde ne veut pas trop aller à l'échec. Si tu veux te donner un petit coup de pied dans le cul pour y aller un peu plus, dis-toi que si tu te donnes plus, ben, ça reste que ce bucket-là va être plus haut, ta dépense énergétique dans la journée va être plus haute. Puis ben, tu vas possiblement, si ta bouffe n'est pas trop haute, ben, perdre du gras. Donc, ça devrait vraiment être toi quand on dit là, cardio. Là, hey, augmente ton cardio, fais plus de cardio. Ça veut dire augmente ton activité physique intentionnelle. Fait que choisis c'est quoi tu as envie de faire. Et si tu vas aller monter le mont Washington 13 fois par année, fais-le, calcule tes goddamn calories et c'est correct. Si tu as envie d'aller sur un Stairmaster, c'est correct aussi. Si tu as envie d'aller jouer au hockey, c'est correct aussi. Si tu as envie d'aller prendre une marche avec ton chien, c'est correct aussi. Donc, la vraie bonne définition du cardio, c'est de l'activité physique intentionnelle. C'est ça, ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a pas une raison précise de dire, mais le cardio, ça se fait sur des machines au gym. Non. Non. Ben non, il n'y a pas un rapport là, honnêtement. Là, il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, je brûle bien plus de calories quand je fais du Stairmaster que quand je marche. Tu brûles plus de calories en termes de temps. Genre, mettons, pour 20 minutes de marche versus 20 minutes de Stairmaster, c'est vrai. Mais après ça, ça dépend. Moi, j'aime mieux marcher 40 minutes que de faire 20 minutes de Stairmaster. Fait qu'au final, c'est comme combien de calories tu as brûlé dans ta semaine d'activité physique qui va faire une différence. Fait qu'après ça, je vous dis, c'est du cas par cas. Il y en a qui sont comme moi, je vais me péter des sprints comme un malade parce que ça va vraiment plus vite. Mais c'est juste une question de vitesse après ça, selon le type d'activité que tu choisis. Mais au final, une calorie, c'est une goddamn calorie. Comme une seconde dans une minute, la 7e seconde n'est pas plus fucked up que la 8e seconde. C'est en même maudite seconde. Une calorie d'activité physique, c'est en même maudite affaire. C'est juste la vitesse à laquelle tu vas brûler, mettons, 100 calories selon le type d'activité physique que tu vas choisir. Donc, si quelqu'un dit il faut absolument que tu fasses tel type de cardio, puis ça n'a pas rapport à l'endurance, là, ça a rapport à vraiment je veux que tu brûles les calories, puis cette personne te dit faut que tu le fasses sur tel appareil, sauve-toi en courant. Comme j'avais entendu ce TikTok, là, je ne suis plus là-dessus parce que là, c'est nocif cette affaire-là. La personne, elle disait pour perdre du gras, il faut que tu inclines le tapis roulant. Ce que ça fait, ça, c'est que c'est plus difficile. C'est plus difficile, tu perds plus de calories par unité de temps. Comme ça se peut que ça te prenne 25 minutes incliné à brûler sans cale, mais si tu ne l'avais pas incliné, ça t'aurait pris 33 minutes. Fait qu'au final, fais ce que tu veux. Calcule tes goddamn calories par semaine. That's it, that's all. Ça devrait être ça. Flexibilité, on choisit ce qu'on a envie de faire, on apprécie notre vie. Et de cette manière-là, tu vas adhérer ça pendant 10 ans.
Tu ne vas pas être forcé à rentrer dans un petit moule de genre, faut que tu fasses ça sur un Stairmaster, puis je mets une story à chaque fois que je le fais. Donc, point numéro 2, maintenant qu'on a la même définition, les effets d'interférence. Donc, est-ce que faire du cardio, ça vient jouer au niveau des résultats de perfo, de prise de masse? Est-ce qu'il y a certains types de cardio qui sont pires que d'autres par rapport à l'effet d'interférence? Et est-ce qu'il y a des moments qui sont pires que d'autres pour le cardio et qui va venir justement interférer avec notre prise de masse, notre performance? Avant de regarder tout ça, là, first, plus tu fais de cardio, donc d'activité physique intentionnelle, plus ta dépense énergétique va être haute. Ce que ça fait, ça, c'est si tu ne manges pas assez, peut-être que tu vas perdre du poids. Si ton objectif, c'est de perdre du gras, comme ça, tu vas être très content. Mais mettons que ton objectif, c'est de prendre la masse, bien, l'effet d'interférence peut venir à ce niveau-là où ça augmente ta dépense. Fait que fais juste comme ajuster tes calories de bouffe à la hausse en conséquence. Ou si ça te tente, tu peux aussi diminuer comme ton nombre d'activités physiques intentionnelles pour justement brûler moins. Comme si ton objectif, c'est de la prise de masse, puis ton poids ne bouge pas, puis il descend, bien, tu peux jouer là. Ça, juste avant de commencer, l'effet d'interférence peut venir à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça vient jouer avec nos résultats? Une méta-analyse de 2012 ont remarqué que c'était surtout au niveau de la puissance que ça venait jouer. Donc, que ça venait interférer un peu. Donc, un groupe qui en faisait du cardio, l'autre groupe qui n'en faisait pas, comparé force, prise de masse, puissance, etc. Mais le groupe c'est une méta-analyse, c'est plusieurs études, là, mais si on le met de même, ça va être plus simple. Le groupe qui n'avait pas de cardio, la puissance a été, mettons, le gain de puissance a été meilleur que l'autre groupe. Donc, ça venait jouer au niveau de la puissance, mais pas vraiment, sur cette méta-analyse-là de 2012, pas vraiment au niveau de la force, puis au niveau de la prise de masse. Méta-analyse de 2022, donc quand même assez récent, ont remarqué sensiblement la même affaire, où c'était la force explosive qui était le plus affectée, tandis que la force puis l'hypertrophie, pas vraiment non plus. Donc, ça semble avoir un effet surtout au niveau de la puissance, de la force explosive. Fait que si tu fais du powerlifting, ça vient jouer. Mais là, ça vient jouer, c'est des gros mots. Ça vient jouer, c'est pas énorme. Fait qu'il faut pas juste comme prendre les études puis faire comme ça vient jouer, parfait, j'arrête de faire du cardio. Comme ça vient jouer, c'est peut-être genre 3%. Là. Comme si tu es la personne la plus méticuleuse sur la planète, là, puis tu veux que tout soit sa coche, peut-être que tu peux jouer que ça, mais sérieusement, selon moi, 2-3%, là, c'est comme, c'est pas un big deal, tu peux enjoy si tu fais du sport, tu peux enjoy ton sport sans penser que genre dans ton powerlifting, tu vas tout scraper. Là. Donc, surtout puissance et force explosive qui seraient impactées. Numéro 2, est-ce qu'il y a certains types de cardio qui impactent plus que d'autres? Là, ce que je tiens à dire, c'est que dans les études, eux, ils vont souvent prendre la course et les vélos. Okay? Donc, des activités cardiovasculaires vraiment comme aérobiques. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont regardé ceux qui faisaient des hikes, ceux qui faisaient jouer au hockey, ceux qui faisaient de la marche. Donc, notre définition d'activité physique intentionnelle, c'est pas vraiment comme ça que les études sont bâties. Donc, je veux juste qu'on garde ça en tête, qu'on ne sait pas vraiment les effets. Peut-être que la marche, c'est comme, il n'y a aucun effet. En tout cas, à date, ça semble pas. Mais peut-être que le hockey, c'est le pire à faire sans planète. On ne le sait pas vraiment. Okay? Donc, il y a plus la course et le vélo qu'on a un peu plus de données. Parlant de course et vélo, dans les méta-analyses plus haut que je parlais, ils ont remarqué que la course avait plus d'effets d'interférence avec la performance et la prise de masse que le vélo. Le vélo, lui, semblait pas vraiment avoir d'effet d'interférence. C'était comme vraiment plus la course. Puis ça, pourquoi ça fait ça, selon ce que j'en comprends, c'est vraiment vu qu'il y a beaucoup plus de contractions excentriques, beaucoup plus de contractions, il y a plus d'accumulation d'ions de calcium à l'intérieur, plus de fatigue du système nerveux. Ça va jouer au niveau de la force, ça va jouer au niveau de l'activation des fibres musculaires, donc ton potentiel de prise de masse. Donc, encore là, c'est des micro-détails, il ne faut pas venir fou avec ça. Mais si tu cours 5 fois par semaine, des 8 km, puis quelqu'un en court 0, puis lui, il fait du vélo à la place, à la lumière de ce que les recherches nous disent, toi, tu aurais plus d'effets d'interférence avec
ta performance, ta prise de masse que l'autre personne qui fait du vélo. Et troisièmement, est-ce qu'il y a des moments pires que l'autre pour faire notre cardio? Encore là, il n'y a pas énormément de littérature par rapport à ça, mais de ce que j'ai pu lire en recherche à ce podcast-là, ça semblerait pointer vers du 30 minutes, comme ne pas dépasser 30 minutes idéalement, puis ne pas dépasser 3 fois semaine idéalement. Encore une fois, toutes les sources de ce que je vous dis là sont dans la description, vous allez lire là-dessus. Donc ça serait au niveau de la fréquence et de la durée. Ça semblerait tourner autour de ça. Puis au niveau du moment, autre petit consensus à la lumière de ce qu'on a, il n'y a pas énormément d'études non plus là-dessus, mais ça serait le best, pas la même journée que ton workout. Encore là, au niveau de la fatigue du système nerveux, ça va affecter ton nombre de fibres musculaires qui vont être activés, potentiel de prise de masse, potentiel de créer de la force, tout ça. Donc le best, ce serait de ne pas le faire la même journée, surtout pas avant ton workout. Puis là, on parle de, tu peux faire un 3-5 minutes de marche ou d'elliptique ou de rameur ou de bike avant ton workout. Comme ça ne va pas rien changer grand-chose. On parle de je fais une demi-heure de course avant mon workout, peut-être que ça va venir jouer, mais un 3-5 minutes, je pense pas que c'est assez pour venir tout changer. Tes perfos que sans ça, tu aurais squatté 800 plates, puis là, tu en squattes juste une, mettons. Comme c'est pas à ce point-là. Donc, comment appliquer tout ça dès maintenant? Comment moi, je m'en sers avec mes clients, avec nos clients chez HL Performance? Bon, first, on a vu c'est quoi réellement du cardio. Okay? Donc, c'est de l'activité physique intentionnelle. Et on a vu cette définition-là, on l'utilise dans le monde de la transformation physique. Donc, des gens qui veulent prendre de la masse musculaire, perdre du gras, powerlift, et non genre du monde triathlon et marathon. OK? Juste qu'on se sépare de ça un peu. Là. On a vu que les effets d'interférence étaient surtout au niveau de la puissance, de la force explosive. On a vu que le vélo était lui qui avait, entre le vélo et la course, peut-être priorisé plus le vélo. Encore une fois, c'est très nitty-gritty, comme très petit détail, mais ça semblerait être plus favorable de choisir le vélo que la course. On a vu qu'idéalement, on ne devrait pas dépasser 30 minutes et pas dépasser 3 fois semaine. On a vu qu'idéalement, on ne devrait pas le faire la même journée que son workout. Et on a vu que si ton objectif c'est de prendre la masse, bien, ton cardio, activité physique intentionnelle, assure-toi juste de checker ton poids et tracker des calories pour voir si ça ne vient pas interférer à ce niveau-là où justement ça crée un déficit. Puis là, ben, tu ne peux pas prendre la masse en déficit, tu vas être en surplus. Donc, tout ça qu'on a vu avant d'en arriver à ce point numéro 3. Là. Donc, comment je fonctionne, sachant ça? Numéro 1, si la personne arrive là, puis elle fait déjà du sport, j'y sac la paix. M'en sac. Continue de faire ton sport. Comme, c'est cool de faire du sport, c'est super bon. Comme, pour vrai, je ne vais pas rien changer. Tu joues au hockey 3 fois semaine, tu joues au tennis 4 fois semaine, tu fais des hikes, whatever. Continue. Et ça sera à moi, en tant que coach, de m'adapter à ta situation. C'est pas tout le temps au client de tout changer le Christi de vie. Des fois, c'est pas mal plus à la personne qui coach d'adapter ses affaires par rapport à la personne devant elle. Donc, first, si la personne arrive et elle fait déjà du sport, c'est comme cool. Combien de buts de scoré hier? Comme, pour vrai, c'est le même que je ferais. Donc, si tu fais déjà du sport actuellement, comme, fais juste continuer et casse-toi pas le basic. Après ça, le best, ce serait de dire, OK, est-ce que tu peux ne pas t'entraîner ces journées-là, mais honnêtement, je vais pas vraiment là. Comme, je pourrais, à la lumière de ce qu'on voit, mais encore là, si possible, mais je ne vais pas vraiment aller là. Mais si là, toi, tu le sais, idéalement, peut-être pas la même journée. Perso, je joue au hockey les dimanches. Je ne m'entraîne jamais dimanche. Fait que moi, ça tombe bien. Mais si je jouais au hockey les lundis, bien, je m'entraîne tout le temps les lundis. Je ne changerais pas ma Christie de cédule d'entraînement juste pour genre 1%. Ça, c'est moi. Ensuite, si la personne ne fait aucun sport de base, là, mettons, puis je veux lui faire du cardio pour augmenter sa dépense énergétique. Si elle est en prise de masse, la personne, ben c'est sûr que je vais prioriser pas de course, mais si c'est la seule affaire que la personne aime, moi, il dit de faire de la course parce que mon but, c'est l'adhérence. Donc, c'est vraiment du cas par cas, mais en prise de masse, c'est plus rare que je vais en mettre. Je vais souvent prioriser les marches, fait que juste le nombre de steps. C'est plus rare qu'on va dire fais 1000 calories de cardio en prise de masse. Ça peut arriver, mais
souvent, c'est plus comme assure-toi de faire ton minimum de steps pour la santé, pour justement pas trop prendre de gras non plus en prise de masse. Tu vas en prendre, mais tu ne veux pas non plus en prendre trop. Donc, au niveau de prise de masse, comment je la joue, c'est first, pas avant le workout. Ça c'est définitif. Là. Je ne veux jamais mettre de cardio direct avant le workout. 2, idéalement, peut-être pas la même journée. Mais après ça, c'est comme choisis qu'est-ce que tu as envie de faire. Comme activité physique intentionnelle, c'est ta vie, puis c'est toi. Moi, j'aime le hockey. Je mettrais quelqu'un qui déteste le hockey sur la glace, tu ouvrais ça poche en tabarouette pendant 1 heure. Moi, l'heure, je la vois passer de même. Okay, donc, cas par cas, on individualise vraiment ces choix-là. Ensuite, pour quelqu'un qui est en performance, j'irais exactement le même principe que la personne en prise de masse. Pour la personne en perte de gras, ben là, c'est souvent, il va avoir des calories en activité physique parce que souvent le monde aime manger. Là. Fait que je peux te mettre 1000 cales puis tu bougeras pas beaucoup, mais souvent le monde aime comme plus manger. Mais si tu veux plus manger puis perdre du gras, ben, il va falloir que tu bouges plus aussi. Ben, comment je l'enligne? Si la personne ne fait pas déjà du sport, là, c'est le même principe. Ben, mettons, fais 2000 calories de cardio par semaine. Ça va être ça notre target. Donc, par semaine. Puis, rentre-les comme tu veux. On s'en sac. Si tu as envie de faire de la marche là-dedans, si tu as envie d'aller une hike, tu as envie de faire de la course, tu as envie... Fais ce que tu as envie. Tant qu'à la fin de la semaine, tu m'as squeezé X, Y, Z nombre de cales. Puis selon les résultats qu'on obtient, ben on ajuste. Comme, bon, on perd plus de poids. Pourtant, tout est suivi à la lettre. Bon, ben, tu veux que je descende des calories de bouffe ou que j'augmente tes calories en activité? C'est toi qui choisis. Ah, ben, calories en activité. Parfait, 2000 à 2500, mettons. Mais le 500 de plus, ça revient pareil au client de dire ah, ben, je vais le faire de même. Okay? Donc, vraiment, c'est de choisir l'activité physique intentionnelle qui vous parle le plus, que vous êtes capable d'adhérer sur le long terme, puis que vous avez le plus de fun à faire. Comme ça passe très vite. Par rapport à ne pas dépasser 30 minutes, quand c'est des sports, ben comme moi, je joue au hockey 1 heure. Oh my God, je dépasse 30 minutes! Ben oui, c'est correct. Puis je ne mettrai pas le hockey de côté pour ça. Donc, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est ce que la science nous dit. Idéalement, si tu es en mesure, mettons, moi, je priorise toujours, si je ne fais pas de sport, je priorise toujours la marche. Donc, la marche, à la lumière de ce qu'on sait, il n'y a pas vraiment d'effet d'interférence. Puis la loi du genre 30 minutes, puis tout, ça s'applique pas vraiment. Fait que moi, je priorise ça parce qu'il n'y a pas réellement d'effet d'interférence. Puis même à faire comme, tu peux marcher 7 fois semaine, puis ça ne vient pas vraiment jouer. Et marcher volontairement, intentionnellement, ça rentre dans l'activité physique intentionnelle. C'est intentionnel, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dehors, faire une marche d'une demi-heure, c'est intentionnel. Je peux aller chercher un Publisac au coin, que ça, c'était non intentionnel. J'avais de quoi faire réellement. Donc, par rapport à la durée, c'est comme ça que je le fais. Puis par rapport au nombre de fois semaine, moi, je priorise la marche pour ces raisons-là, mais sachez qu'il y a quand même un impact. Donc, le best que je peux vous dire, c'est de mettre vos calories en activité physique sur 7 jours, puis de choisir ceux qui vous parlent le plus. That's it, that's all. Comme ça. Peu importe le type d'objectif. Oui, il y a des effets d'interférence. C'est minime, à part si tu ferais, comme tu courrais 7 fois par semaine, ça se peut que ça vienne jouer. Puis même si tu cours 4 fois semaine, ça se peut que ça vienne jouer un petit peu pour de vrai. Mais après ça, comme c'est des petits pourcentages qui font pas une énorme différence. Comme si tu vas pas à l'échec musculaire dans tes workouts, puis tu es comme ah là, comme ton problème, il n'est pas dans ton cardio, il est à l'échec. Fait que si tu fais les bases sur une période de temps qui est assez longue, de manière constante, comme ces petits détails-là ne feront pas une énorme différence. Mais ce que je veux vraiment qu'on retienne aujourd'hui, c'est la définition activité physique intentionnelle. Ça va changer votre vie. Parce que maintenant, quand quelqu'un va vous dire « il faut que tu bouges plus, il faut que tu augmentes tes calories dépensées dans ta journée », bien, tu vas choisir qu'est-ce qui te parle, qu'est-ce que tu vas adhérer dans le long terme. Puis c'est ça qui va te permettre de maintenir justement qu'est-ce que tu vas atteindre comme physique. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le cardio. Surveillez probablement dans la semaine qui s'en vient sur Instagram, je vais demander qui parmi vous aimerait faire une consultation en live, puis je vais le filmer. Ça va être un podcast parce que je veux montrer aux gens un peu, parce que vous avez pas mal tous les mêmes problèmes, on va mettre des guillemets là-dessus, comme pas aller à l'échec ou je calcule pas mes temps de repos, ces affaires-là. Fait que je pense que ça va parler à tout le monde si je fais une consultation en live,
qui va être enregistré, que je vais mettre sous forme de podcast pour que vous allez pouvoir voir, ah ouais, OK, cette personne-là, elle a la même affaire que moi, puis il a suggéré ça, je vais faire ça. Fait que je vais demander qui veut sur Instagram dans la prochaine semaine. Donc, restez à l'affût pour ça. Et comme d'habitude, en terminant, si ce n'est pas déjà fait, ce qui m'aiderait grandement, c'est un petit 5 étoiles Spotify, un petit 5 étoiles Balado. Très facile. Balado, c'est complètement en bas. Spotify, c'est complètement en haut. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie grandement. Sinon, on se voit tous la semaine prochaine. Bye tout le monde!